Bienvenue les résistants. Je suis Christine, ergothérapeute. Je partage avec vous des astuces pour le confort et l'autonomie des personnes de plus de 60 ans. Donc si vous êtes un senior ou si vous accompagnez un senior au quotidien, suivez mes vidéos. Vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et en cliquant sur la cloche, vous recevrez les notifications de mes prochaines vidéos. Restez jusqu'au bout, j'ai des tas de petites astuces à vous transmettre. Aujourd'hui, nous allons parler de la canne. En effet, choisir une canne n'est pas forcément facile. On va voir aujourd'hui un cas général. Avant tout, d'opter pour une canne n'est pas toujours facile, même si on en ressent le besoin. C'est un symbole de vieillesse qui n'a pas très bonne presse dans notre société. Mais ce que je vous invite à faire, si vous commencez à sentir que vraiment vous n'êtes pas stable ou vous vous sentez en insécurité, dites-vous que la canne va être un outil de liberté. Nous allons voir aujourd'hui le cas de personnes qui présentent une faiblesse des jambes ou d'une jambe et qui n'ont pas de problème majeur au niveau des mains. On va voir aussi le cas de personnes qui ont de petits troubles de l'équilibre. Quand vous êtes un peu instable, quand vous avez du mal par exemple à cheminer tout en discutant, peut-être que là c'est le moment de penser à utiliser une canne. Par contre, si vous avez des problèmes très importants au niveau des mains, il faudra des conseils supplémentaires pour faire le bon choix de canne. Notre première astuce consiste à voir la prise en main. Donc sur cette image, vous avez la poignée d'une canne classique. Elle pourra être utilisée par la main droite et par la main gauche. Il existe aussi des prises ergonomiques qui sont à ce moment-là différentes selon si on va utiliser la main droite ou la main gauche. Ce sont des prises plus confortables. Et il en existe d'encore plus confortables. La prise ergonomique offre un confort maximum, mais de la même façon, la forme adaptée à la main droite sera différente de la forme adaptée à la main gauche. Donc il va falloir déterminer, on va le voir après, de quel côté vous allez utiliser la canne. Donc la deuxième astuce, c'est le choix du fût, c'est-à-dire du bâton. Il est préférable d'utiliser un fût léger, ce sera d'autant plus simple de transporter la canne. Vous pouvez choisir entre un fût pliant et un fût fixe. L'avantage du pliant, c'est que dans le cas où vous utiliserez très ponctuellement la canne, vous pourrez la glisser dans un sac et la sortir en extérieur. Maintenant, si vous pensez que vous allez avoir un usage très régulier de la canne, préférez un fût fixe, sera beaucoup plus stable. Quant à l'embout, les cannes en général ont des embouts antidérapants, comme vous voyez sur l'image de gauche. Quant à l'image de droite, elle correspond à un embout beaucoup plus large qui peut être intéressant en particulier si on a des problèmes d'équilibre. Et la troisième astuce va consister à préciser exactement les réglages. Donc d'une part, de quel côté on va utiliser la canne. Si on a un problème ponctuel à une jambe, on va utiliser la canne du côté opposé à la jambe la plus faible. Donc si vous avez mal à la jambe gauche, vous allez prendre la canne du côté droit. Par contre, si vous avez un problème aux deux jambes ou bien un problème d'équilibre, vous allez prendre la canne du côté dominant, c'est-à-dire avec la main et le bras le plus fort, pour assurer plus de stabilité. Quant à la hauteur de la poignée, vous allez la fixer au niveau de ce qu'on appelle le grand trochanter, qui est la partie osseuse la plus saillante en haut de la cuisse. Vous pouvez aussi prendre comme repère le pli du poignet. Mais surtout, avant de faire votre réglage, mettez vos chaussures pour vous assurer que vous êtes à la bonne hauteur. Et enfin, pour saisir la poignée sur une canne classique, veillez bien à ce que le bout le plus court soit à l'avant et à ce que l'index soit tendu vers le bas. Et maintenant est venue l'heure de l'astuce de Marinette. Vous avez peut-être autour de vous des gens qui utilisent des cannes et vous vous êtes peut-être rendu compte que les cannes tombent très souvent, ce qui est un souci, puisqu'après il faut se pencher pour la ramasser. Il existe deux types de solutions, les accroche-cannes et les dragonnières. La dragonnière que vous voyez ici à gauche s'enfile sur le fût et vous pouvez après
glisser votre poignet dans la dragonnière et de cette façon conserver la canne à portée de main puisqu'elle reste en quelque sorte attachée à votre main. L'autre astuce, c'est l'accroche-canne qui est un petit instrument que vous pincez sur le fût et qui vous permet de poser la canne sur une table, sur un plan droit. Il existe également des accroche-cannes qui sont en forme de poignée. Donc l'intérêt, c'est que ça vous aide aussi à vous relever à l'aide de la canne. Donc ce qu'on a vu aujourd'hui, je vous le rappelle, c'est une canne qui va compenser un manque de force ou un manque d'équilibre. Mais si vous avez une pathologie particulière, n'hésitez pas à demander conseil à un professionnel, à un kinésithérapeute, à un ergothérapeute, à votre médecin ou à un vendeur de magasins spécialisés qui, eux, connaissent tout le matériel disponible et leurs indications. Et voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup les résistants de me suivre et très bientôt, comme je vous le promettais dans la dernière vidéo, des services gratuits seront mis en ligne. Restez fidèles et vous serez rapidement au courant de mes offres. À très bientôt les résistants.